Depuis quelques années, il enchaîne les performances marquantes et prouve qu'il est bien plus qu'une idole pour ados. De Twilight à Mickey 17 en passant par The Lighthouse et The Batman, Robert Pattinson a construit une filmographie aussi variée qu'impressionnante. Mais quels sont ses meilleurs rôles, ses meilleures performances? Gros point d'interrogation. Aujourd'hui, on se plonge dans mon top 7 meilleur rôle, meilleur personnage, fameux acteur britannique. Petite introduction et on découvre ça. Très bonne vidéo à tous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de cette chaîne liée à la pop culture. Je vous remercie d'être là. À tout de suite. En 7ème position, Bruce Wayne de Batman 2022. Un Batman plus torturé et gothique que jamais. Loin des versions flamboyantes de Keaton et Ben Affleck, Pattinson incarne un Bruce Wayne introverti, hanté par son passé, voire aux airs grunge. Son jeu minimaliste tout en regard et silence divise les fans. Certains le trouvent trop effacé, là où d'autres, comme moi, estiment que cela colle parfaitement à la vision de Matt Reeves. Une ambiance donc sombre, intense, mais qui manque à ce jour du côté playboy, philanthrope que l'on lui connaît tant, du personnage de Bruce Wayne, bien évidemment. Voilà, ce sera assez court, ne vous attendez pas à une grosse analyse, c'est vraiment un petit retour sur ses meilleurs rôles, afin de vous en faire découvrir aussi certains. On continue, on reste du côté un peu blockbuster de franchise. En 6, Cedric Diggory qu'on a pu voir, et seulement dans Harry Potter et la Coupe de Feu, donc quatrième volet des aventures du jeune sorcier british, sorti en 2005 sur nos écrans, dans nos salles obscures. Cédric Diggory, et qui est le premier rôle marquant de Pattinson avant Twilight, c'est l'opposé totalement d'Edward Cullen. Il est noble, courageux, apprécié de tous, et pourtant condamné par le destin, une figure tragique, donc forcément ça devait être dans ce top, me parler. Son charisme naturel le rend immédiatement attachant, de par aussi ses interactions avec le jeune Potter, qui rend sa mort encore plus impactante, un rôle clé qui a permis à Pattinson de se faire remarquer à Hollywood, notamment pour la saga de vampires, même s'il reste très sage et classique dans son jeu à ce moment-là. Voilà un bon petit rôle dramatique. On se dirige sur le top 5 avec la 5e position, évidemment, le Dauphin, donc son personnage dans The King, un film qui se veut historique, une reconstitution fin Moyen-Âge, il me semble, de mes souvenirs un peu lointains, disponible sur Netflix, porté principalement pour Timothée Chalamet, mais enfin soit. Un rôle court mais inoubliable pour ma part dans ce film, contrairement à ses rôles habituellement torturés, dramatiques, ici il s'amuse et rendant celui-ci d'une certaine manière fascinant. Ensuite là qui m'a davantage plus marqué forcément, on est en 4e position, Preston Tigardin dans The Devil All the Time, donc un film un peu chapitré sur le diable à travers le temps quelque part, comment la figure du mal peut être symbolisée en Amérique profonde. Je crois que c'est du coup fin 19e, début 20e, il me semble, sans dire de bêtises, voire un peu plus tard. Où du coup ici Robert, Robbie, on va l'appeler comme ça pour les intimes, joue un prédicateur, un preacher, comme on le dirait en anglais, aussi séduisant qu'inquiétant, charismatique et manipulateur, abusant de son pouvoir religieux pour corrompre ceux qui l'admirent. Son interprétation est vraiment saisissante, en mélangeant douceur, hypocrisie et menace donc quelque part sous-jacente. Il a même refusé de prendre des conseils sur son accent, choisissant une voix unique qui ajoute une étrangeté malsaine à son personnage. Première fois où il partage l'écran avec le jeune Tom Holland. Top 3, attention, 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 c'est dans mes films favoris. Je parle évidemment de Une fois with Slow, Thomas Howard, dans The Lighthouse, 2010, sorti en 2019, du bon Robert Edgers. Donc un huis clos dérangeant et intense.
Ici, toujours Robert Pattinson livre une de ses performances les plus radicales et engagées. Son personnage aussi entre frustration, paranoïa et une pure folie dans une ambiance de film d'horreur psychologique à la Lovecraft, voire onirique. Donc forcément, ça allait me parler. Il se transforme d'une certaine manière physiquement avec un jeu brutal, sale, habité presque animal. C'est une descente aux enfers hallucinante où il tient tête à un monstre sacré qui est Willem Dafoe. L'un de ses meilleurs rôles pour ceux qui aiment le cinéma extrême, voire expérimental. On se dirige à la deuxième position. C'est un rôle et un film cité par les plus aficionados curieux de cet acteur depuis pas mal d'années, cinéphiles. Je parle évidemment de Reynolds dans le bon film post-apo intimiste australien sorti en 2014 où il partage l'affiche avec le très bon Guy Pearce. Je parle évidemment de The Rover, un film donc comme je le disais post-apo brutal où ici il joue un jeune homme simplet, naïf et vulnérable, perdu dans un monde sans pitié. Contrairement à d'anciens rôles aristocratiques, voire mystérieux, dramatiques, il se rend méconnaissable ici avec un jeu tout en fragilité. Son duo avec Guy Pearce est émouvant et violent à la fois et prouve que Pattinson est un grand, peut jouer des rôles bien plus nuancés que ceux à l'époque de Twilight. Et en première position, peut-être qu'il est sur la couverture, c'est bien sûr, pour moi en tout cas, donc j'ai vu Mickey 17 il y a peu. Certains pourraient se dire c'est la facilité puisqu'il joue deux rôles, mais non. De par son parcours que j'ai assez assidûment suivi, hormis Cosmopolis et Maps to the Stars, deux films que je n'ai pas trop accroché et que je n'ai pas encore vu, Bellamy et L'eau pour les éléphants, voilà, il m'en reste qu'à. Enfin, deux j'ai pas accroché et deux sur lesquels je n'ai pas été. Mickey 17 ou encore Mickey Barnes pour ne pas en dire plus par rapport au film. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ne pas vous spoiler. Adapté d'un roman de science-fiction, Mickey 17 raconte l'histoire d'un homme donc cloné, pour remettre un peu de contexte, sacrifié encore et encore pour les besoins d'une mission spatiale d'une certaine manière. Pattinson ici, pour revenir à lui, a une aura complexe philosophique, surtout en jouant ses jumeaux, l'un maléfique et l'autre plus angélique, un peu plus pur. Voilà, ça reste caricatural la manière que je vous le dis, mais ça offre quand même des interactions alléchantes et je trouve logique par rapport au scénario, à la fois humain, existentiel, très habité, très dramatique. Voilà, pour moi, c'est mes meilleures performances aujourd'hui. Voilà, tout ce qu'on a pu voir avant se retrouve de son travail ici. Voilà, pour moi, c'est son apothéose à ce jour. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à partager, à commenter, voire à vous abonner pour ne rien rater de cette chaîne liée à la pop culture, au cinéma, films, séries, comics. C'était le Berserker. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère, pour parler séries. Je ne sais pas encore de quoi, on verra bien. Sinon, pour les plus mordus de pop culture qui souhaiteraient échanger avec moi, on ne sait jamais, sur la toile, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Ciao, ciao.